Nous, c'est la Guillemont famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes, une famille qui parcourt la planète à bord d'un véhicule solaire. Chouchou, notre bus aménagé, qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 90 mètres carrés de panneaux solaires nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo où on a compressé plusieurs étapes pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Donc on part de Momenvadia et on arrive jusqu'à Athènes. Donc c'est un petit peu nouveau pour nous, on sort un peu du véhicule pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit. Au montage, je m'aperçois que bon, il manque plein de choses, c'est pas exactement comme je voudrais, mais déjà vous avez grosso modo un début de quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer sur ce genre d'exercice. Bon visionnage. Donc là derrière moi c'est la fameuse porte donc pour aller dans le village. Donc c'est plein de petites rues. Hop. Ah, c'est charmant. Alors après on peut monter à hauteur là-haut, hein. Donc là faut y aller. Non. Ah bah si. Je viens de découvrir la moussaka. Et qu'est-ce que tu disais? On m'a menti toute ma vie. Mais oui. Maman, quand elle en fait, c'est pas ça du tout. Hein. Non, mais même quand on en achète. Ouais. En fait. Là, on voit plus parce que j'ai tout mangé, mais c'est de l'autre côté. En gros,
Il y a de la Une espèce de béchamel, mais très très légère. Enfin, c'est vrai que c'est très très bon. Je pense que c'est de la mousse. Non, moi je m'arrête même pas pour la vidéo. Non, mais est-ce que t'aimes? Oui. Ah oui, hein. On a un peu d'avance. Bonjour à tous, donc on est reparti pour 75 km. On part avec 89% de batterie. Il y a, je crois, 1000 mètres de dénivelé positif et 800 mètres de dénivelé négatif. Donc on va rentrer dans les terres, on va quitter la mer, qui nous plaît beaucoup, mais on va essayer de prendre une route un peu plus droite. Et surtout, il y a un site archéologique assez sympa vers Sparte. Donc on va se diriger vers Sparte. Voilà. Donc on va essayer de vous filmer un petit peu la route. Et peut-être qu'il y aura 2-3 questions quand Clara va nous rejoindre. Et puis on sait aussi qu'il va y avoir des villages un peu compliqués. On a vu un petit peu ça sur le GPS parce que maintenant on étudie les routes et du coup avec le satellite. Et là on a 2 petits points compliqués apparemment. Jean-Pierre a vu. En fait on utilise Street View plus la vue satellite. Alors Street View en général les vues ici dans le Péloponnèse elles datent d'il y a entre 4 et 8 ans. Donc c'est un peu, des fois c'est un petit peu pas vrai. Mais ça permet quand même de voir les maisons où elles sont situées dans les angles. Et clairement, le virage où on a galéré un petit peu la dernière fois, si on avait regardé, si on l'avait cherché, on l'aurait vu. Voilà, on n'avait pas fait attention. Mais alors, je suis en train de faire un petit essai. Je me suis mis à 12 000 tours minute en régulation et j'essaye de tenir à cette vitesse-là. Jusqu'à présent, j'ai évité. Et au final, je pense que les vibrations qu'on ressent parfois à bas régime, je pense que c'est la boîte. Donc là, la boîte, elle tourne à 1200 tours minute, ce qui est vraiment son régime optimum. Il est possible que même elle, en termes de rendement, elle soit meilleure sur ces régimes-là que sur des bas régimes. C'est possible qu'elle ait plus de frottement à bas régime. Voilà, c'est ce que j'essaye de me dire, de voir. Donc je fais un test. Là, sur ce trajet-là, je vais essayer de rester à plus de 11 000 en permanence. On verra ce que ça donne. La chauffe du moteur, rien du tout. De toute façon, le moteur, il chauffe jamais. Donc, la chauffe du moteur, non. De toute façon, l'intensité, c'est la même puissance nécessaire. Au final, parce qu'on tourne plus vite, on a moins de couple, mais on a la même puissance. Donc, en termes d'intensité et de kilowatts, ce sera pareil. Plus lent que nous quand même. Hein? Mais tu vas pas nous comparer avec un tracteur quand même. Mais écoute, déjà ils nous disent qu'on roule pas vite, mais oui, si quand même. Oui, je pense, oui. Ça passe. Et puis ralentira, ils sont gentils en Grèce, ils sont très gentils. Une question qui m'a été posée, qui m'est posée assez souvent, c'est pourquoi le choix du moteur Tesla? Alors déjà il y a un seul moteur, parce qu'on a aussi posé la question s'il y avait plusieurs moteurs. Non, il y a un seul moteur de Tesla Model S Performance. Donc c'est le plus puissant des Model S avant les nouvelles là, qui viennent de sortir, qui sont encore plus puissantes. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il est très documenté. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des modifications de voitures avec ce moteur-là. Donc il y a beaucoup de retours d'expérience sur Internet. Alors déjà que dans le véhicule lourd, il n'y a personne. Si en plus je prends un moteur que personne n'a utilisé, c'était compliqué. Il doit exister aussi des moteurs spécifiques pour les véhicules lourds, certainement, mais pas dans mon budget, clairement. Et certainement pas avec la même ouverture que ce que j'ai pu trouver chez... Alors pas chez Tesla, mais avec toutes les cartes qui ont été créées justement à côté de Tesla pour faire... Il y a eu beaucoup de rétro-engineering. Donc du coup, on a beaucoup de ressources. Voilà. Ça c'est vraiment important. Ensuite c'est un moteur qui est très puissant. Il peut monter jusqu'à 400 kW. Le moteur d'origine, je crois qu'il faisait 265 ou 300 kW. On est au-dessus de la valeur du moteur d'origine. Il est extrêmement coupleux et il a une grande plage d'utilisation. Parce que c'est un véhicule qui est capable, la Tesla Model S,
de faire d'aller de 0 jusqu'à 250 km/h. Donc ce qui est très important. Si j'avais pris un moteur d'une autre voiture qui peut monter qu'à 180 km/h, comme par exemple la Kona qu'on avait avant, ben forcément il m'aurait manqué quelques tours minutes dans le haut. Donc du coup, celui-là avait vraiment une grande plage d'utilisation et il avait une très bonne régénération aussi. C'était assez important pour moi parce que je ne pouvais pas conserver le ralentisseur d'origine puisqu'il était refroidi avec le système de refroidissement du bus du moteur thermique. Donc ça aurait été assez compliqué de le remettre en œuvre. Donc du coup, il fallait vraiment que j'ai un système de régénération qui soit capable de ralentir sérieusement le bus, voire même de l'arrêter, ce qui est le cas avec le moteur Tesla. Donc voilà pour le choix du moteur Tesla. Donc vous verrez, je suis en train de préparer une vidéo sur la faisabilité. Et vous verrez que depuis le début, c'est les courbes de ce moteur que j'utilise pour voir la faisabilité. Alors c'était pas en comparaison, c'était pas le moteur MAN que j'avais mis puisque je voulais pas ce modèle de véhicule au départ, j'étais parti sur un RS, mais celui-là avec sa déco, voilà, on était obligé de l'acheter. Donc du coup après j'ai refait mes calculs, mais vraiment les hypothèses de départ c'était le moteur Tesla modèle SP et un Iveco Cursor 8 je crois en comparaison. Bon, autre option, parce que les motos ça nous sert à nous balader, mais on les avait aussi prises pour pouvoir aller vérifier les passages. Et là, il y avait un beau parking comme celui-là, et on est à 1 km du moment où on sort de la route principale. Et donc du coup on sort la moto et on va aller vérifier si comme on l'a vu sur Street View, ça passe bien ou si ça passe pas, donc on changera d'option. Donc plutôt que d'aller se coincer avec le bus, je prends la moto, j'en ai pour 10 minutes, je fais l'aller-retour. Ça, je suis à 90% de batterie sur la moto, donc c'est facile. Et voilà. Et comme ça, il voit et on évite de se recoincer comme l'autre jour. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on est reparti, j'ai rangé la moto, donc on va voir si ça passe. De toute façon, à part la voiture là, qui gênait un peu, je pense que le reste c'est assez facile. Donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Par contre, les montagnes avec les nuages et tout, moi ça. Les paysages grecs vraiment m'enchantent. Voilà, je suis vraiment très émerveillé ici. En tout cas, la Grèce est très jolie. Et les gens sont charmants. Ah, pardon? Non, France. Francia. C'est bon? Donc, on a déployé, enfin j'ai déployé. On est au milieu des oliviers, des orangers, c'est juste super. Franchement, on est très bien ici. On a été super accueillis quand on a été se balader pour profiter un peu de l'ensemble du lieu, un peu pour voir comment c'était autour. Donc ils nous ont offert des oranges, des citrons. Enfin c'est trop. On est vraiment très bien accueillis ici. Par contre, en rentrant, je trouvais qu'on chargeait pas trop. Et en fait, j'ai oublié de régler les onduleurs en partant. Donc il y avait que les panneaux du centre qui marchaient. Bon, c'est pas grave. Donc au lieu de charger à 10 kg, on était à 4 kg. Bon. Donc là, on est déjà à 65%. Donc on est arrivé à 60% de batterie. Là, on est à 65%. Je pense que demain, on sera à presque 90% s'il fait un peu gris comme ça et 100% s'il fait beau. Bon, JP, il a voulu que je fasse la vidéo parce qu'il voulait plus être devant la caméra. Il en a assez. Puis apparemment, je lui donne trop de conseils, alors ça lui va pas. Moi, je voulais tout simplement dire que la Grèce, c'est pas que les super plages, parce qu'en effet, il y a des super plages, de l'eau bleue turquoise, transparente, vraiment magnifique. Mais c'est aussi tout ça, en fait, ces petites églises, ces champs d'oliviers et cette randonnée que nous faisons. Ça fait à peu près 2 km de rando, là, pour l'instant. Ça monte pas mal et on va essayer d'atteindre, du coup, le monastère.
Et il nous reste encore 1,7 km. Et ça grimpe encore, donc allez, on est reparti. Visiblement, la descente est quand même plus facile que la montée. Il y a plus d'entrain. Il y a plus d'entrain là, je trouve. Il n'y a pas de pause toutes les 2 minutes. Oui, mais c'est pour voir le paysage. Le paysage, il a bon dos. Moi, je le sais que c'était pas le paysage que tu voulais regarder. Donc, on est parti pour 112 km pour le prochain spot. Donc, on va se retrouver de nouveau près de la mer. Parce que c'est bien la montagne, on y a pris du plaisir avec les oliviers, mais là, la mer c'est beau quand même, le matin, le bruit des vagues, la nuit, alors des fois ça dérange, les filles elles n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Donc 112 km, que de la nationale pas trop grosse, il n'y a pas de village trop à traverser, si ce n'est la ville de Sparte, mais pareil c'est avec la nationale qu'on va visiter, qu'on va traverser la ville de Sparte, et on va éviter la ville de Tripoli. Donc normalement il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre on va quand même pas mal monter puisqu'on va monter de 1590 mètres de dénivelé positif et 1830 mètres de dénivelé négatif. Donc on va plus descendre que monter. Et 112 km, on est à 97,5% de batterie, 395 volts. Donc je dirais plutôt qu'on doit être à 95% de batterie. L'ordre d'idée ça doit être plutôt ça. On a chargé 100% au solaire. Et let's go! Eh bien, je filme? Oui, mais... Alors, pour revenir au test que j'ai fait hier de rouler donc à 12 000 tours minute pendant tout le trajet, j'ai pas vu de différence notable sur la consommation. Par contre, on a roulé parfois même à 13 000 tours à haute vitesse. Et ça marchait plutôt bien. Donc, ce qui veut dire que même quand on sera sur autoroute, on pourra faire l'essai, mais on devrait pouvoir se mettre à 85 ou 90 km/h sans trop galérer. Mais on va attendre d'avoir remplacé le relais parce que pour l'instant c'est toujours lui qui me limite un peu. Peut-être qu'il pourrait encaisser, hein, mais vous savez, depuis le début maintenant vous suivez un petit peu la chaîne, vous voyez qu'on est plutôt prudent parce qu'on n'a pas trop de deuxième essai. Voilà, déjà on a changé le moteur une fois. Là j'ai pas envie de casser quelque chose. Casser quelque chose ça aurait vraiment une grosse implication pour nous. Donc on y va prudemment, doucement. Ah oui, mais ils se sont mis tous les deux. Ouais. Il a peut-être cru que j'étais un... Tu devrais poète-poêter là, parce que les gens ne voient pas, ils ne te voient pas arriver, Jean-Philippe. Et les... Stop. Non, il faut qu'il recule, stop. Ouais, toi tu peux pas te décaler comme ça avec les balcons. Hein. Ouais, mais si, je me suis mis à du balcon. Hein. Donc là on est sur une montée, alors elle n'est pas très importante, mais par contre j'ai ma température inverter donc qui atteint les 80 degrés. Donc c'est assez... je sais pas pourquoi, peut-être qu'on a un problème sur la ventilation, sur le ventilateur. Il va falloir que j'aille voir parce que là je suis
obligé de rester à la limite. Alors ça montait très très bien. Je peux m'arrêter là peut-être pour Ouais. voir. Ouais, c'est juste là. Ah, c'est juste. Et après ça remonte, Jean-Philippe, il faut s'arrêter. S'arrêter là. Bon, après les gens se trouvent ici. Après le problème qu'il y a, c'est qu'avec les motos, j'ai pas trop d'accès quand même. Par-dessous. Ah, ouais, par-dessous, ouais. Alors là-bas, je vais essayer de l'identifier. Il y avait le poisson avec... je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, je pense qu'il va réapparaître là. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce poisson. Je sais pas si vous le voyez. Donc ce matin, changement de plan. Normalement, on devait rester chargé parce qu'il faisait beau et... Hop là, il y a un peu de vent quand même. On devait rester chargé parce qu'il faisait beau et qu'on n'est qu'à 71% de batterie parce qu'hier, il a vraiment pas fait beau. Mais on a changé d'avis, donc on va, on va aller visiter nos plis. Donc c'est pas loin, c'est à 15 km. Et ensuite, on va aller sur une autre plage de l'autre côté de la baie. Des Grecs sont venus nous voir, nous ont expliqué que là-bas c'était vraiment magnifique, que ça valait le coup de se garer là-bas, se stationner là-bas. J'ai verrouillé, alors que hier c'est vrai que j'aurais eu largement le temps de verrouiller, mais c'est pas grave. Et ensuite on va attaquer une petite côte là pour partir, parce que j'ai décidé de ne pas prendre le virage à droite que j'avais pris à l'arrivée. Donc j'ai décidé de prendre une côte, ouais, on doit dépasser les 20%. Donc c'est champ de côte avec un stop en roue. Donc on va voir comment ça se passe. Mais normalement ça devrait aller en première, je vais y aller doux et ça devrait monter. Je crois que j'étais pas vraiment mal. Bon, on a fait la grande montée. C'était vraiment pointu. Je me suis mis en première. J'ai regretté de ne pas être en seconde. Je pense que j'aurais pu la prendre plus vite. Mais bon, en première, c'est monté bien sûr sans aucun problème. On avait prévu de filmer ça. Mais Clara s'est trompée d'endroit pour se poster, pour filmer. Donc je ne suis pas passé du tout là où elle était. Donc du coup, on n'a pas de film de cette ascension qui était quand même un petit peu... ouais, ça devait bien être du 20-22%, je pense, facilement, parce que ça montait sévère. On l'a fait à pied plusieurs fois pour voir s'il y avait un problème à l'arrivée, parce que si j'avais dû faire une manœuvre en arrivant, ça aurait été un peu moins cool. Donc voilà, donc là on est reparti pour une toute petite étape de 15 km. On va s'arrêter et visiter nos plis. Ça, c'est vrai qu'on l'a jamais trop fait, ça, de s'arrêter et de repartir après. Donc on va s'arrêter visiter, donc sans déployer les panneaux solaires sur le parking de nos plis. Et ensuite, on va aller rejoindre une plage qui, semble-t-il, serait paradisiaque. Donc, on est parti. Une très belle église orthodoxe d'ailleurs dans ce village. Il n'y a que des orthodoxes. On a... Non, mais je peux pas dire ni donc, ni voilà, ni bon, ni rien. Là, Laure, elle me dit, fais attention à tes tics de langage. Mais donc, c'est un mot, j'en ai besoin. On a donc réparé la direction assistée. C'est vrai qu'elle tremble beaucoup moins. Alors sur le parking, j'ai fait une manœuvre et j'ai la sensation qu'elle était plus efficace. Ce n'est qu'une sensation peut-être, parce que c'était un parking en gravillon quand même, donc normalement les roues elles tournent plus facilement là-dessus que sur du dur.
Mais ça avait l'air d'être un peu plus efficace. Alors je sais pas si c'est parce que je m'étais habitué progressivement à ce qu'elle soit de moins en moins efficace, parce qu'elle était vraiment, elle devait avoir un angle de presque 10 degrés quoi, donc avec un accouplement qui est pas du tout prévu pour ça. Donc c'est possible qu'elle force beaucoup plus pour réussir. Bon, par contre les vibrations, il y en a quasiment plus. C'est vrai qu'on voit bien la différence. Ouais, on voit vraiment la différence. Donc je suis très très content d'avoir fait ça. Par contre, je n'ai toujours pas réparé ce problème de durite qui s'écrase. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai regardé ce que ça pouvait être. Ça peut être le radiateur qui est colmaté. Et donc il fait qu'on envoie la pression d'un côté et qu'elle arrive pas, le débit n'arrive pas à arriver jusqu'à la pompe pour l'aspiration. Et donc du coup ça la met en dépression cette. C'est possible que ce soit ça. Donc ça pour le nettoyer, déjà faut purger tout le liquide. Faut l'enlever. Ensuite, il faut mettre un traitement, visiblement. Donc, refaire tourner dans le véhicule avec un traitement. On va aller voir un mécano, peut-être un Opli alors. Hein. Peut-être qu'on va pas à la plage paradisiaque. Opli, ouais, peut-être qu'on va pas à la plage paradisiaque de suite. On va visiter un peu Opli, on va regarder s'il y a un mécano. C'est une grosse ville et puis après, on n'en voit plus trop des grosses villes avant un moment. Hein. Donc j'aimerais bien. Ça sera Athènes. Et ouais, ce serait. Non, il y a Corinthe quand même avant, mais par contre. Ouais, faut voir si on voit un mécano. Alors il n'y a pas besoin de poids lourd hein, parce que c'est un radiateur de VL, c'est une pompe de VL et il n'y a rien de poids lourd hein, dans cette opération-là. Donc peut-être qu'avec un petit mécano, on peut trouver une solution. On s'est en fait arrêté sur une aire où il y a plein de camping-cars face à nos plis. Bon, on est parti se balader. Alors bien sûr à la mauvaise heure hein, pour la Grèce, nous on aime bien faire les choses en décalé. Parce que normalement il faut y aller le matin, la plupart des musées et compagnie sont fermés. Autant, Jean-Philippe, de bus. Oui, parce qu'en fait on va visiter un tout petit village et on n'arrive pas à comprendre. Il y a alors, hop, je sais pas si vous voyez le nombre de bus de touristes qui sont garés sur le parking. Clara, Lisa, vous allez tomber. Et donc, on va pas tomber. Et donc ils sont bien quelque part ces gens-là. Donc bon, ça nous rassure aussi pour savoir. Pour dire qu'il y a quelque chose à voir, et peut-être c'est la bonne heure. Donc vous voyez hier c'était journée vraiment il faisait pas beau. Et aujourd'hui, il fait super beau. Bon, il y a des nuages, mais quand même, ça tape. Donc, on était à 14 kg. On était à 14 kW de production, là, quand on est parti. 85%. Donc, je pense que cet après-midi, là, quand on va rentrer, on sera au moins à 95% très rapidement. Très rapidement. Et on va essayer de vous montrer un peu. Alors, c'est vrai que les vlogs, c'est pas trop notre truc encore. Hein. On sait pas faire ça. On sait pas faire, mais bon, on va y arriver. On va essayer. On va essayer de vous faire vivre cette visite. Des caprices à 2 balles, vous avez quel âge? Mais on fait pas de caprices, arrête.
Va pas trop vite, papa. Attends, tu vas trop vite. Alors, Alors qu'on est en prison, ça y est. c'est ta future maison, ça pue. Hein. Bah oui. Regarde les murs. Ils avaient vraiment la lumière? Non. Sinon, je peux pas cadrer et ça donne des trucs moches. Voilà, on voit ton cul. Attends. J'arrive plus à rester dans mon personnage. Et on est en ville et on a envie de visiter, mais toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Toujours à nous presser. Toujours. Donc, alors là on est en train de braver le risque de pluie. Je sens quelques gouttes qui tombent, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, à peu près tous les soirs, tous les jours, on essaye d'aller chercher du pain pour le petit-déj. Et ça fait partie de nos rituels. Donc c'est vrai qu'on ne vous en a pas encore parlé sur YouTube. Voilà, donc là juste on va au village, on va essayer de chercher une boulangerie pour trouver du pain. Alors le pain grec, c'est pas celui qu'on préfère quand même. Hein. Ils ont mis de qualité, mais pas celle-là. Ouais, le pain c'est. Alors peut-être qu'on trouve pas, on choisit peut-être pas le bon. On a pris un petit chemin là qui fait le tour du cap. C'est trop mignon. Il y a des cactus partout. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Ouais, c'est des cactus quand même. Et ça monte jusqu'en haut. Il y en a partout. Hop. Trop joli. Donc on est parti pour aller chercher du pain pour demain matin. Et on se retrouve en train de visiter la forteresse tout en haut du village. Ouais. On a fait une petite balade de quoi, 3 km. Peut-être plus, ouais, Peut-être plus à pied. Bon après c'est magnifique, hein, l'endroit est juste superbe. Alors, je sais pas si... Je suis pas au plus bel endroit d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ouais, non, là t'as pas choisi le plus joli. Ouais, mais on est au pied de la forteresse qui est là-haut, qu'on a fait tout à l'heure avec les filles. Et donc là il y avait un amphithéâtre qui... Et là il y a des ruines. Vous voyez là-haut les ruines d'une autre forteresse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sonnes la cloche, vas-y dis-le. J'ose pas. Dis-le. T'oses pas sonner la cloche? Vas-y, un petit gling. Comment tu fais des bêtises? On peut pas partir sans les enfants. Hein. Personne pour te surveiller, ça y est, c'est toi qui fais les bêtises. Et là tout le monde va
va débarquer. Bah oui, qui c'est qui a tourné la cloche? Non mais c'est pas possible. On est tombé sur une église catholique, donc on va essayer d'aller voir dedans. Donc on est toujours sur le même spot, on est à 100%, donc hier on n'a pas déployé, bah, aujourd'hui non plus, vous voyez. Hop. Et là on s'en va faire un petit tour au marché, donc on est à 100%, pas tout à fait, on est à 398 volts. Et je profite là d'avoir juste 2000 watts de production pour équilibrer un peu les cellules. Voilà, ça c'est gentiment. Bon, il s'arrêtera à 400, je ne l'ai pas laissé aller jusqu'à 402. Mais déjà 400, 400 sera très très bien. De toute façon, on doit faire 60 km, je crois, la prochaine étape. Donc on en a de reste. Je ne sais pas si on va pas y rester longtemps aussi, parce que ça a l'air d'être un peu sympa. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des spots qui demandent de rester un petit peu plus longtemps, donc on le fait. C'est parti pour le marché local de Nopi. Nafplio. 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 Ouais.
Tu peux dire ce que tu fais, Laure? Au réveil matin? Je surveille les dauphins. Tu surveilles les Il n'y en a dauphins. pas un seul. Il y en a pas. Ah oui, il y a des copains qui nous ont dit qu'il y avait des dauphins là. Et qu'ils ont pu observer des dauphins. Et donc ce matin, Laure, elle commence la journée par une observation de l'horizon à la recherche des dauphins. Bon allez, nous on va faire un tour à Métana. On y va tout seul, on va juste à Métana, on va pas faire le tour de l'île. Il fait pas trop moche, mais je vais pas déployer les panneaux parce qu'il y a un petit peu de vent et j'ai pas envie de laisser les filles avec les panneaux, c'est pas grave. De toute façon on est à 80% de batterie. Voilà, on va se balader, on va profiter un peu de l'endroit. Bon, on continue notre balade. Alors les routes sont super jolies. Très petites, escarpées. Bon, à part la moto, là, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Et on arrive, donc on est presque en haut du volcan, là. Laure en profite pour faire une photo. Regardez le paysage qu'on a. Bon, on est obligé de continuer à pied. Laure est montée seule sur la moto. En fait, ça monte un peu sévère. Le GPS il nous a fait prendre un chemin, c'est peut-être moi qui l'ai réglé comme ça d'ailleurs, qui montait fort et en fait elle a pas assez de tension, la batterie de la moto, pour nous faire monter les côtes. À deux, on est un peu lourd aussi. Je suis un peu lourd. Et donc du coup, je fais la montée à pied et après on fera la descente en moto. Fait du bien de marcher un peu. Nous sommes maintenant partis, donc après on est resté 2 nuits sur ce spot, donc avec vue mer. Bon, on n'a pas vu de dauphin. Là on repart sur Épidore pour voir le fameux théâtre avec une acoustique parfaite. C'est à 30 km, 37 km. Et ensuite direction Athènes. Bon alors je sais pas si la dernière fois vous vous souvenez, j'avais fait la grève parce qu'il n'était pas allé chez le barbier. Des vidéos, mais alors là je crois que j'ai besoin de vous cette fois-ci pour qu'il aille chez le coiffeur et le barbier, qu'il fasse les deux cette fois-ci. Parce que alors les cheveux, je vous explique pas. Aidez-moi s'il vous plaît, envoyez des messages, dites-lui il va te faire coiffer. On est tellement en retard des vidéos que le temps que tu aies les messages. Donc on vient d'arriver à Épidore, on va essayer de vous montrer ça. Bon, nous voilà à Épidore. Ah, il y a du bruit là. Et qu'est-ce que tu fais, Clara? Elisa, toi? Moi je fais. Hein, tu fais quoi? Des Pokémon. Tu cherches les Pokémon. Je croyais que c'était fini ce délire, mais apparemment c'est toujours d'actu. Ah, tu l'as installé ce matin en plus. Je m'ennuyais, je me suis dit en roulant, mais il y avait plein de nouveaux Pokémon. Imagine ta sœur.
Comment elle a fait? Vas-y. Ah, je peux pas le faire. Vas-y, refais-le. Bon, on a fini la visite d'Épidore. Le théâtre est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'est très bien conservé, c'est immense. On va pas viser Athènes, on va viser un petit spot à peine 20 km. Le spot a l'air vraiment sympa au bord de l'eau. On a pas mal rechargé en solaire. Là, on est à, alors selon le BMS, à 96,5% et on est à 393 volts. Donc, je pense qu'on est plus près des 93%. Enfin, voilà, dans ces eaux-là. On part pour 104 km, donc pour un stationnement à proximité d'Athènes, surveillé. Parce que dans les grandes villes, se garer sur des parkings gratuits, laisser le véhicule toute la journée, je le sens pas trop. Donc là, c'est un stationnement pour les poids lourds. J'ai quelque part un peu l'espoir que ce soit comme à Patras, où il y avait une prise pour les camions frigo. Si c'était le cas, bah, ce serait parfait parce qu'on n'aurait pas besoin de s'embêter à déployer. Parce que là, si on veut visiter Athènes et que je crains pour le vent, parce qu'en ce moment c'est assez orageux, c'est assez incertain, c'est pas très stable, la météo n'est pas stable. Donc si je veux laisser déployer, il faut que je reste par là. Si je veux visiter Athènes tranquillement, il faut que le véhicule soit surveillé. Donc là, ça pourrait être passer 3 jours dans ce parking et à la 3e nuit se charger et lui payer les kilowattheures bien sûr qui vont avec. Et nous permettre de repartir sur notre prochaine destination. Entre temps, on peut changer de destination suivante et ne pas en avoir besoin. Ça, aucune certitude, mais voilà. Donc là, on est parti pour 104 km. Donc, il nous reste 70 km. Donc, on a fait les 30 premiers kilomètres où c'était principalement de la descente. Donc, on est monté, on a fait 1500 mètres de dénivelé positif et 1500 mètres de dénivelé négatif. On a décidé de s'arrêter un petit peu parce qu'on a tiré 400 ampères sur les câbles, que ce soit à la montée ou à la descente. En régénération aussi, on fait chauffer le relais et les câbles. Alors là, je viens d'aller regarder la température et la température du câble du pôle négatif au niveau des batteries, et il est froid le câble. Il est froid, ouais, il est froid à température ambiante. Et par contre, au niveau du positif, à partir du relais, il est chaud. Donc je reste persuadé qu'il doit y avoir une résistance qui doit se faire au niveau du relais. Soit le relais chauffe en lui-même, et à ce moment-là, la température est conduite par les conducteurs pour aller sur les câbles positifs et négatifs, et l'arrivée, quoi. Et ce qui fait que ces câbles chauffent. Et je pense vraiment que c'est ça qui se passe. Alors je vais essayer un truc là sur le prochain parking. Je vais mettre une petite rondelle parce que j'ai ma cosse qui est une cosse de 10 mm, donc avec un trou de 10 mm, alors que le relais a un trou a une tige filetée de 8 mm. Donc ce delta en fait fait que la borne perd un peu, enfin la cosse perd un peu de surface de contact. Si je mets une rondelle qui va faire la totalité de la surface de contact de mon pôle du relais et la totalité de la surface de contact de ma cosse, il y a des chances que j'améliore à cet endroit-là la conductivité. Donc je vais essayer de faire ça, voir si ça déjà ça peut pas refroidir un petit peu le câble, parce que je suis resté quand même inférieur à 500 ampères qui est sa tension maximum, son intensité maximum. Je pense pas que ce soit normal qu'il chauffe à son intensité maximum. Donc ça m'embête un petit peu. Alors après peut-être qu'on l'a un peu fusillé et qu'il est abîmé. Ce qui fait que si je le double, peut-être ce serait pas si intéressant que ça de le doubler. Ou alors il faudrait que j'en achète 2 neufs. Il faudrait que je m'assure de ça. Alors je sais pas si... Parce que mon testeur n'est pas capable de mesurer les résistances aussi faibles que celles qu'il pourrait y avoir à l'intérieur une fois contactées. Je sais pas, faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye de trouver une solution. Ben voilà. Allez, on va laisser refroidir un petit peu tout ça et puis après on repart. Vas-y. Ah, c'est ça qu'il a sauté le moteur.
gars. Ah, mais c'est profond. Ben ouais. C'est pour ça il disait que s'il ouais. se ratait, ben c'est pas très bien. En fait. Ah, il y avait un bateau là-bas. Bon ben voilà, on vient de passer le canal de Corinthe. Je sais pas si vous avez bien vu. Alors JP il dit qu'on a trouvé la flamme olympique. Il a une drôle. À Olympie, elle n'était pas allumée, ils l'ont amenée là en fait. Il a un drôle d'humour. Non monsieur, ce n'est pas la flamme olympique malheureusement. Donc, alors, vous voyez le petit panneau qui m'indique donc interdit aux poids lourds, aux véhicules affectés au transport de marchandises et limitation de hauteur à 2 mètres. Donc moi immédiatement là j'ai trouvé pour me stationner juste ici. Donc je suis allé voir à pied. Mais mon GPS me le disait pas, il voyait pas ce problème. Donc du coup je suis allé voir à pied et il n'y a absolument rien. Il y a un poids lourd porte-voiture qui est passé. Donc il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a pas de limitation de hauteur. Mais par contre, je pense qu'ils ont mis ça parce que avant, ou je sais pas pour quelle raison, la route, je pense qu'elle devait passer là-dessous. Mais elle n'y passe absolument plus. Donc le panneau y est. Et en fait, c'est pour rien. Voilà, c'est pour ça que des fois, quand le GPS me dit vas-y, j'y vais quand même parce que c'est peut-être juste après qu'il y a l'erreur. C'est vraiment le cas, il est là. 2 mètres, c'est là. Donc là, je passe pas, ça c'est sûr. Et le pas 2 mètres, il est là. Donc la nouvelle route qu'ils ont fait pour pouvoir que les poids lourds passent. Bon, on vient de quitter l'aire de camping-car qu'on avait visé. Et du coup, il faut qu'on aille 50 km plus loin parce qu'en fait, elle est identifiée sur Park Fortnite comme une aire de camping-car. En fait, c'était un parking poids lourd. Et le monsieur m'a dit non, c'est uniquement pour les poids lourds, pour les camions. Je dis mais quand même, on a la taille des camions quand même. Il me dit non, c'est pour les camions, on n'a pas l'autorisation de faire les camping-cars, le côté touristique. Donc je sais pas pourquoi, mais au final c'est pas cool. Enfin bon, ça va, on est à 56% de batterie. Il nous reste 50 km à faire, 46 maintenant. Donc on va y arriver, Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne vise pas les spots à la limite de notre capacité de batterie. Vous voyez là, je sais qu'on n'est pas inquiet. Imaginez si on arrivait là avec 20% de batterie, on ne serait pas dans les mêmes... on ne vivrait pas pareil. Et en plus de ça, c'est de l'autre côté d'Athènes. Ce qui fait que soit on traverse Athènes pour prendre les nationales, soit on prend l'autoroute. Autoroute, qui dit autoroute, dit consommation supplémentaire. C'est pas grave, on va le faire. Je me mets à une vitesse raisonnable, pas faire de bouchons et pas chauffer non plus trop le relais. En plus, ça, j'ai ma durite, vous savez, qui s'écrase. Donc avec un mauvais refroidissement. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus le cas parce que là, je suis à 50 degrés sur autoroute. Alors qu'on a roulé, ça fait 100 km qu'on roule. Donc, je sais pas, il faudra que j'aille vérifier si elle s'écrase toujours ou si ça a été colmaté. Si ça s'est dégagé peut-être qu'il y avait juste un petit caillou qui s'était formé quelque part. J'irai regarder ça. Parce que là, 50 degrés, ça va. Bon, on est sur l'autoroute. Je ferme ça pour qu'on m'entende, j'ai même pas mis le micro. Donc on monte, ça monte en plus, histoire de compliquer un peu les choses. Bon après c'est pas une autoroute, c'est une rocade, vous savez, intérieure. Donc ça fait que les gens roulent pas très très vite. Je ne perturbe pas le flux en roulant, là je suis à 60. De toute façon il y a des embouteillages quand même. Il y a des embouteillages qui arrivent devant, donc on est vraiment dans c'est plus un périphérique qu'une autoroute. Mais malgré tout quand même je tire dessus. Donc là on est à 45% de batterie, 337 volts. Donc à mon avis on est plutôt à 35% de batterie. Donc là il reste 24 km à faire. Ça va être un peu tendu. J'espère que ça va le faire. Je sais pas, ça continue à monter en plus. J'espère qu'après ça va redescendre. On verra. De toute façon pire des cas, si je vois qu'on arrive trop près à 325, à mon avis, je sors, je me pose et puis on réfléchira.
Ah, on va quand même y arriver, je pense. Allez, croise les doigts. Comme les galères, elles arrivent souvent en escadrille, comme il disait l'autre. On est maintenant, donc on a 19% de batterie. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on doit être aux alentours de 30% de batterie. C'est une erreur du BMS. Il me l'avait déjà fait cette blague. Mais on est quand même à 333 volts, donc on est vraiment bas. Le stationnement, donc le monsieur nous a dit attends-nous, donc ça fait une demi-heure qu'on est en train d'attendre. Et là en fait, on va présenter le bus. Mais je crois que ça rentre pas en fait, il a une cassure comme ça pour rentrer. Et je pense que le devant va toucher. Donc on va présenter et si ça va pas, et ben spot de nuit, spot pourri. Voilà. Bon, Laure a été voir au supermarché, My Market là, on a vu qu'il y avait 2 bornes électriques de type peut-être qui pourrait convenir, on n'a même pas regardé le type en fait pour tout vous dire. Et apparemment il verrouille le soir, mais elle nous a dit qu'on pouvait s'y garer, il n'y avait pas de problème et qu'on serait en sécurité, donc on va être enfermé dans le parking du supermarché. On va charger, c'est une borne sur laquelle j'ai déjà mis ma carte bleue de mémoire, donc ça va être facile. Hop. Et voilà. De ce côté. Hop. Hop. Et hop. Et c'est bon. Non, je plaisante. En fait, il va falloir que je l'identifie sur le smartphone, que je la valide et que je remette mes onduleurs, vous savez, dissociés de façon à ce qu'il y en ait un qui charge et un qui consomme. Donc voilà, bon, c'est pas très grave. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes à tout péter. Là, ils sont dissociés. Donc là, le bus est normalement alimenté. Et le deuxième est prêt à recevoir la charge. Donc maintenant, je vais aller juste sur l'application. On le voit l'écran ? Ouais. Elle fait du bruit. Clac. Elle se met en marche. C'est pas beau la technologie ? Bon, donc c'est bon, on est branché, ça charge. Je vais vous montrer un peu l'endroit où on est branché. Alors c'est pas glamour, mais pour être en banlieue d'Athènes, du coup Laure elle allait faire les courses au magasin parce que à y être, voilà, il joue le jeu, on joue le jeu, c'est un peu le fonctionnement quoi. Alors attendez, j'essaye de retourner ça en même temps. Hop. Donc vous voyez là on est juste branché donc sur un parking de grand magasin, enfin de My Market, là il y en a plein partout. C'est pas les meilleurs marchés mais par contre ils ont des produits un peu sympas. Et donc il y avait 2 places, alors je me suis permis de me mettre sur les 2 parce que je sais qu'ils ferment ce soir, voilà, on va être enfermé dedans. Et deuxièmement, la deuxième borne, voilà, je l'ai laissée libre. Comme ça, même si une voiture vient se mettre sous le haut-vent, elle peut y aller. Et moi, donc, je suis branché sur celle-ci. Hop, et voilà. Donc là, je suis à... Hop. Donc là, je prends 21 ampères par phase. Donc là, ça va aller relativement vite. Je pense que demain, on sera plein.